Donc, dans cette deuxième partie, nous travaillerons sur la pyramide qui contient une seule base. Donc, qu'est-ce qu'une pyramide? C'est un polyèdre contenant une seule base et dont les faces latérales sont des triangles. Ayant un sommet commun que l'on appelle l'apex. Donc ici, sur notre pyramide, nous avons le sommet commun en haut, qui est l'apex. Nous avons les faces latérales qui sont des triangles. Et la base qui est dans le bas. Donc, notez bien, comme les prismes, on identifie une pyramide selon sa base. Donc, comme les prismes, on identifie une pyramide selon la forme de sa base. Donc, nous avions vu dans les prismes que nous avions des prismes droits et que nous avions des prismes réguliers. Donc, une pyramide droite, c'est une pyramide dont les segments abaissés depuis l'apex. Donc, pyramide droite, c'est une pyramide dont le segment abaissé depuis l'apex perpendiculairement à la base perpendiculairement à la base arrive au centre de la base. Donc, ici en pointillé, donc l'apex est vraiment au milieu de la base. Et ici aussi, donc lorsque nous traçons le segment abaissé de l'apex, il arrive en plein milieu, perpendiculairement avec un angle droit au centre. Une pyramide régulière, c'est une pyramide droite dont la base est un polygone régulier. Dans ce cas-ci, la base n'était pas un polygone régulier, il s'agissait d'un rectangle. Donc, pour être une pyramide régulière, tu dois être une pyramide droite. Donc, c'est une pyramide droite dont la base est un polygone régulier. Dans 95% des cas, nous allons travailler avec des pyramides régulières cette année. Donc ici, nous avons une pyramide à base carrée et une pyramide régulière à base hexagonale. Et dans la pyramide droite, les faces latérales sont des triangles isocèles. Dans une pyramide droite, les faces latérales
sont des triangles isocèles. Alors que dans une pyramide régulière, en plus d'être, ce sont tous des triangles isocèles, ce sont tous des triangles congrus dans la pyramide régulière, non pas dans la pyramide droite. Il nous reste maintenant trois petites définitions. Donc, la hauteur d'un prisme droit qui est relativement simple. Donc, la hauteur d'un prisme droit, c'est la distance entre les deux bases. Distance entre les deux bases. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment la longueur du rectangle. Et concept qu'on ne doit pas mélanger, c'est la différence entre une hauteur d'une pyramide droite et l'apothème d'une pyramide. Donc, nous avons vu que l'apothème d'un polygone se traçait du centre jusque sur un côté du polygone. Donc, la hauteur d'une pyramide se trace à l'intérieur, alors que l'apothème d'une pyramide se trace sur la face latérale. Donc, la hauteur d'une pyramide, c'est la distance entre l'apex et la base de la pyramide. Donc, cette année, la hauteur ne servira pas, elle sert lorsqu'on veut calculer le volume d'une pyramide. Nous allons seulement travailler avec l'aire des pyramides. Donc, ce que nous aurons besoin, c'est l'apothème d'une pyramide. Donc, l'apothème est la ligne tracée sur la face latérale. Il s'agit en fait de la hauteur du triangle qui compose les faces latérales. Donc, l'apothème d'une pyramide régulière, c'est le segment. Segment abaissé de l'apex, perpendiculairement au côté du polygone formant la base. Donc, vraiment, ici, sur la surface, alors que la hauteur était vraiment à l'intérieur. Très important de ne pas mélanger les deux concepts.